En parler avec Raymond Filion du côté d'Ottawa. Raymond, c'est pas banal ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, le procès du numéro 2 des Forces armées canadiennes, le vice-amiral Mark Norman. Donc, c'est un procès dont on parlait peut-être peu au Québec, mais majeur. Là. On l'accusait d'abus de confiance, entre autres choses, dans l'octroi du contrat du navire ravitailleur. On l'accusait aux criminels d'avoir coulé de l'information aidant les chantiers maritimes Davie. Mais derrière ça, Raymond, il y a toutes sortes de questions politiques là, qui ressurgissent aujourd'hui. Oui, d'autant plus que ce procès était prévu pour commencer au mois d'août, quelques semaines à peine avant le début officiel de la campagne électorale et cette tentative de Justin Trudeau de faire réélire son gouvernement, de faire reporter au pouvoir. Et effectivement, c'est un procès qui avait le potentiel de mettre le gouvernement Trudeau dans l'embarras quelques semaines avant que les Canadiens aillent aux urnes le 21 octobre prochain, parce qu'il y a toutes sortes de choses dans cette histoire-là. La défense, l'équipe d'avocats de M. Norman tentait, par exemple, depuis des mois d'obtenir des documents du gouvernement. Les avocats gouvernementaux ont toujours refusé sous prétexte que c'était des secrets du cabinet, du Conseil des ministres de M. Trudeau. Là, ça faisait 14 mois que M. Norman faisait face à cette accusation d'abus de confiance, lui qui était accusé d'avoir coulé de l'information à un journaliste à propos du chantier maritime Davie, un contrat de réfection de navire qui avait été accordé par l'ancien gouvernement Harper au chantier Davie. Et voilà qu'aujourd'hui, 14 mois plus tard, à l'approche des élections, est-ce un hasard? La question a été posée à Justin Trudeau. La Couronne a décidé de suspendre l'accusation contre le vice-amiral Norman, qui était à venir jusqu'à sa suspension, le numéro 2 des Forces armées canadiennes. Alors, est-ce qu'il y a eu ingérence politique? M. Trudeau nie toute ingérence politique dans ce dossier-là, mais l'opposition insiste aujourd'hui pour dire que le gouvernement Trudeau a tenté de salir la réputation de celui qui était jusqu'à 2017 le numéro 2 des Forces armées canadiennes. Quand je pense à ce qui est passé dans cette situation spécifiquement, j'ai confiance que tout ce que j'ai fait, c'était dans les intérêts de la Marine Royale Canada, les Forces armées du Canada, puis les Canadiens et Canadiennes. Ce gouvernement libéral, encore une fois, comme dans le dossier de SNC-Lavalin, a tenté de faire de l'ingérence politique. Et quelle a été la stratégie de l'entourage du premier ministre? Salir la réputation du vice-amiral Norman. Les gens méritent la vérité au sujet des allégations que le bureau du premier ministre s'est encore une fois ingéré dans un processus judiciaire. Le gouvernement s'est complètement conformé à tout règlement dans ce dossier. La poursuite a été menée, Monsieur le Président, par le service des poursuites pénales au Canada. Bon, il y a l'ajout politique, mais il y a toutes les questions. Emmanuel, je commence avec toi parce que Thomas Mulcair là, pose souvent des questions. Est-ce que la démission étonnante de Scott Brison était, à l'époque, n'était pas reliée à cette affaire-là? Emmanuel, qu'est-ce qui se cache ou peut se cacher derrière cette affaire-là? Ce qui se cache, c'est finalement il va falloir comprendre un jour pourquoi est-ce que Mark Norman a été systématiquement identifié. Et c'est là quelle est l'ingérence politique. L'ingérence politique, c'est pas que la procureure ait renoncé à poursuivre le procès parce qu'elle est arrivée la veille de l'élection. Quand on écoute l'avocate de M. Norman, le problème, c'est qu'on a présumé de sa culpabilité et le dossier d'enquête et le dossier qu'avaient les procureurs n'a regardé que dans une direction. Les fameux documents sur lesquels a mis la main la défense, qui ont mené à la fin des accusations contre lui, c'est des documents, Paul, imaginez-vous, auxquels ni la GRC ni les procureurs n'avaient eu accès. Alors ça en dit long, là, sur les ficelles qui ont été tirées en coulisses, au sein du bureau du premier ministre, au sein du conseil privé, pour diriger l'enquête dans une seule direction. Pourquoi? Pour une raison, M. Norman défendait l'octroi du contrat pour le navire ravitailleur à la Davie que les conservateurs avaient négocié, alors que Scott Brison et d'autres auprès du gouvernement voulaient plutôt voir si on ne pouvait pas rouvrir tout ça pour enfin peut-être donner le contrat à la Davie. Et c'est lorsque cette histoire-là a coulé dans les médias... À Irving, tu veux dire. Oui, à Irving. Et c'est lorsque cette histoire-là a coulé dans les médias, que le gouvernement voulait reculer,
que là, finalement, il a été obligé de respecter le contrat qu'il avait donné à la Davy. Donc, il y avait une colère contre Mark Norman au sein du gouvernement, quelque part, et c'est ce qui laisse croire que, justement, on a ruiné sa réputation et potentiellement sa carrière pour éviter d'avoir à répondre à des... Mais moi, grave, j'espère juste que M. Norman, il va poursuivre le gouvernement. Il y a toujours bien des limites à nous prendre pour des innocentes en nous faisant croire qu'un gouvernement a mis comme ça au jeu la réputation, d'un vice-amiral canadien sans être sûr que c'était solide béton. On ne me fera jamais croire à ça. Donc, j'espère que M. Norman va poursuivre le gouvernement. Et comme on est à 1 an des élections, ou sinon moins, à quelques mois des élections, c'est le bon temps parce que je pense que nous, on va payer très cher. M. Norman, il vient de gagner à la loterie parce qu'ils vont payer pour qu'il se ferme la trappe. Parce que si on va en poursuite civile, et là, il va avoir 2, 3 petites affaires qui vont se dire pour être capable de démontrer vous avez eu tort. Fait que je ne pense pas qu'il que... va se fermer la trappe parce qu'il a lui-même dit aujourd'hui qu'il avait une histoire à raconter, c'est bien. qu'il allait la raconter et qu'il voulait la raconter dans les prochains jours. Donc, ce cauchemar autour de l'ingérence politique dans le système judiciaire pour le gouvernement Trudeau se poursuit et va se poursuivre encore pendant plusieurs semaines. Imaginez, c'est un militaire de haut niveau, un homme d'honneur, donc qui s'est fait clouer au pilori, disons-le. Donc, c'est vraiment une histoire à suivre et qu'on va suivre pour vous à la joute. Ne bougez pas, Régine et Emmanuel. Dans un instant, je veux vous entendre sur cette chicane, là, sur l'histoire des repas et des collations.